bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, tension au sud de la frontière haïtiano-dominicaine. Plusieurs cas de décès de migrants haïtiens à Pedernales ont été rapportés par des témoins au maire principal dans sa pitre. Bruno confirme que plusieurs centaines d'Haïtiens ont fui le territoire voisin pour échapper à la colère des Dominicains. La Chambre des députés constitue une commission spéciale pour enquêter en sa pitre en vue de relever les cas de violation de droits humains et formuler des propositions à l'exécutif pour un retour à l'harmonisation des relations entre les deux peuples voisins. Transformer la MINUSTAH en une mission de coopération technique, le président Jovenel Moïse en a exprimé le vœu au secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, lors d'une rencontre autour de la normalisation des relations entre Haïti et l'Organisation mondiale. Jovenel Moïse a aussi appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à respecter ses engagements relatifs au dédommagement des victimes du choléra et son éradication dans le pays. Le Premier ministre haïtien annonce la création d'un fonds de garantie pour soutenir les activités des commerçants du secteur informel. Jacques Lafontaine a remis des chèques de 20 000 gourdes ainsi que des kits alimentaires à 900 marchands victimes des incendies de février dernier au marché Hippolyte et Guérite. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, plusieurs cas de décès de migrants haïtiens suite aux actes de violence perpétrés par des Dominicains à Pedernales pour venger l'assassinat d'un couple dominicain dans lequel seraient impliqués un migrant haïtien ont été rapportés par des témoins au maire principal de la commune frontalière en Sapitre, Harry Bruno. 6 personnes auraient été tuées à l'arme blanche, a indiqué le maire citant une haïtienne, ajoutant que les meurtriers ont emporté les cadavres de leurs victimes après leur forfait. M. Bruno a confirmé avoir accueilli 3 blessés parmi les membres d'une 50aine de familles ayant fui Pedernales pour échapper à la colère des Dominicains. Harry Bruno était au téléphone avec notre collaboratrice Nancy Constant. Avec des blessés, avec des blessés, et il y a un qui est l'hôpital du côté de Balaona. On va Pedernales, on va dire mais Dominique, que moi-même, il y avait un magistrat, moi, vu ça, il y a des témoignages haïtiens qui étaient Pedernales, qui viennent ici, qui prennent pour qui va mourir, qui il marchait dans votre haïtien. Bon, c'est sûr qu'elle mourit parce que il a fait, il marchait dans le fil, il coupe de il même courir parce que ça travaille avec un Dominicain, et puis voilà, il doit scotter, il doit la voie. Et c'est quel que soit haïtien, dominicain ou tué, je vais être là, l'autorité dominicaine tout ramasser, tout retirer. Et donc, selon les témoignages, tu as gagné plusieurs mois. Ma chère Gao, non, c'est sûr. Parce que déclaration dominicaine, c'est, j'ai mixé envers déclaration, ça a montré que quelque part, il y a quelque chose. C'est combien de blessés qui ont enregistré jusqu'à date? Côté Fanon, moi, 2 qui étaient venus dans ce cas avec, mais avec plus qui allaient, voilà. Donc, ça fait 3? Ouais. Dans le même dossier, une commission spéciale d'enquête constituée par la Chambre des députés se rendra dès ce mercredi matin dans les communes frontalières haïtiennes en Sapitre et à Dominicaine dans Pedernales, théâtre depuis le début de cette semaine d'une situation de tension qui a déjà coûté la vie à au moins une personne et causé plusieurs blessés. Composée de 7 membres, cette commission verra aussi à relever les cas de violation
de droits humains et proposer des pistes de solutions pour un retour à l'harmonisation des relations entre les deux peuples voisins, explique le président de la Chambre basse. Les explications de Gary Bodo, recueillies par Iden Vernal et Francinus. Nous-mêmes, bon côté par nous avons des collaborations, des tuyaux, donc des discussions qui faites de manière informelle et nous avons informé le ministère des Affaires étrangères tout sur des dispositions qui vous prennent et il y a des rapports pour nous. Mais bon côté par nous formons une commission spéciale qui supposée à travailler sur le dossier des deux côtés de la frontière d'une part et d'autre part tout garder tout qui ça qui est bon dans la relation deux pays. Pas oublier que le peuple dominicain avec le peuple haïtien est condamné pour vivre ensemble. La commission n'a pas toute l'année, il y a un mandat qui est assez court, mais nous avons la commission le temps qu'il faut pour garder, que ce soit sur les violations des droits humains qui sont faites sous frontières, pas seulement dans le cas ça, pour nous garder plusieurs cas, dans le souci également de renforcer les liens de coopération que nous avons avec la République dominicaine et pour harmoniser et position des deux côtés pour nous chercher accord ou désaccord nous et surtout pour protéger droits compatriotes nous. Donc commission va gagner pour soumettre un rapport dans un délai qui est assez court et à ce moment nous allons partager avec l'Assemblée. Nous connaissons au niveau de nos règlements intérieurs, les commissions travaillent pour l'Assemblée et l'Assemblée va gagner pour déterminer des responsabilités sur la base de ce rapport et va gagner des dispositions appropriées. Dans le même dossier, la commission spéciale d'enquête de la Chambre basse effectuera son travail de terrain de concert avec la représentation diplomatique d'Haïti en République dominicaine, a indiqué l'un de ses membres, le député Jean-Louis Lergent. Les commissaires qui promettent de soumettre à l'Assemblée des députés un rapport approfondi envisagent de rencontrer des migrants haïtiens, les autorités locales ainsi que les représentants de la police nationale d'Haïti au niveau de la commune frontalière. Dans sa pitre, durant leur séjour, des recommandations seront également formulées à l'exécutif au terme de cette visite, promet le président de la commission, Michel Jacques, à Saint-Louis, précédé ici de Jean-Louis Lergent. Après-midi, au plus tard demain matin, et ça dépend de travail que nous avons bien pour nous faire sur le terrain. Peut-être nous allons retourner vendredi, nous allons retourner samedi, et comme ça, nous allons retourner lundi même parce que c'est un travail, il faut que nous soyons commission d'enquête, il faut que nous approfondissions l'enquête, il faut que nous comprenions ce qui a passé. Et nous avons toujours chita, nous parlons avec eux parce que justement, il y a une problématique frontière. Mais cependant, Kounia là, sont strictement à l'interne, c'est-à-dire c'est la Chambre des députés qui décide lui-même, mener propre enquête pour connaître exactement ce qui s'est passé et recueillir assez de données d'appréciation pour nous capables justement, à travers un rapport que nous présentons à l'Assemblée, et puis finalement pour nous faire des recommandations au pouvoir exécutif. Dossier coopération, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu en audience mercredi au Palais national le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, auteur de la normalisation des relations entre Haïti et l'Organisation mondiale. Alors, selon le chancelier haïtien Antonio Rodrigue, le chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres ont accompagné le chef de l'État à cette rencontre déroulée en toute cordialité. Jovenel Moïse a profité de l'occasion pour exprimer le vœu que la Minujust soit transformée en une mission de coopération technique, a rapporté le ministre Rodrigue qui était au micro de Edlen Vernal et de Francinus. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Guterres relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite aux rappels respectifs ou consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Regis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la Minujust soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le président de la République, Jovenel Moïse, a aussi profité de l'occasion pour rappeler le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de respecter ses engagements relatifs au dédommagement des victimes du choléra et son éradication dans le pays. Il a aussi plaidé en faveur du respect du document de Paris de 2005 relatif à l'efficacité de l'aide publique au développement, stipulant que les projets des partenaires techniques et financiers
soient alignés sur les priorités nationales, a indiqué le chancelier haïtien Antonio Rodrigue. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à 2 volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément aux principes de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Dossier société, le gouvernement a remis mercredi à 900 marchands victimes des incendies de février dernier au marché Hippolyte et Guérite des chèques d'un montant de 20 000 gourdes, soit 306 $ américains chacun, ainsi que des kits alimentaires. Le Premier ministre Jacques Lafontaine, qui présidait la cérémonie à la primature bicentenaire, a annoncé la création d'un fonds de garantie afin de soutenir les activités de ces commerçants. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Francineus. Nous avons que nous avons solidarité gouvernement et nous là pour nous accompagner nous dans le mauvais moment ça que nous vivons. Nous-mêmes, nous représentons pierre angulaire économie pays. Nous connaissons que nous avons coup de poignard. Nous n'avons pas aucun monde qui aide nous. Certains de nous tous, n'est-ce pas vrai, viennent tourner gros machin. Son façon pour me dire nous que nous connaissons valeur nous. Nous connaissons ça nous représenter nous-mêmes femmes, non seulement pour famille nous, mais pour l'économie nationale. Même si moi je pas gros, nous devons dire nous que l'État a fait nous aujourd'hui. Cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré, c'est côté que nous prenons au cas par cas, ouais, qui gens que nous sommes capables d'assurer refinancement chaque grain de machin. Parce que nous connaissons pile de nous qui continuent à payer Ponya, pile de nous qui continuent à payer la banque, n'a pas qui gens que nous mettons sous pied un fonds de garantie et fonds de garantie ça, nous-mêmes nous calons dans fonds de garantie ça pour nous remembrer business nous. Des marchands bénéficiaires n'ont pas caché leur déception, soulignant que l'Alme dit que sobre de 20 000 gourdes ne pourra pas les soulager face aux grosses pertes enregistrées à cause de ces sinistres. Ils appellent les autorités à prendre des dispositions pour assurer la reconstitution de la partie endommagée du marché Hippolyte et la reconstruction du marché Guérite afin qu'ils puissent reprendre leurs activités. La déclaration de quelqu'un d'entre eux. Le Premier ministre a dit, nous 20 000 gouttes. 20 000 gouttes, ça ne va pas régler rien pour nous. Avec un kit qui mettez là pour nous. Moi, je ne vais pas dire que je ne pas prendre kit là, mais il y a deux personnes là qui ne pas prendre. Parce que nous, ça, il n'y a pas de sentiment, nous-mêmes, marché d'Hippolyte. Comme ils dit là, c'est marché Hippolyte. Ral soulier là, marché Hippolyte. Qui boule dans deux douanes là. Ils posent des Hippolyte, nous pas de problème. Mais, son seul bagaille, si le Premier ministre a campé, il dit ça là, pas de problème, c'est lui qui chef pays, c'est le président pays, ok. Mais il faut prendre cas. Machan yo en conséquence des millions nous perdus dans marché. Faut Premier ministre là connaît tout peuple ça yo brûlé là cap souffrir. Ça le dit la faire pour le faire plus vite pressé possible. Depuis le pas faire, n'a prend la ria chaque jour parce que c'est pas l'argent ça nous besoin, ça c'est l'argent manger lié. Imaginons une caisse marchandise. On caisse marchandise ça pas acheter non 20 000 gouttes pas acheter une caisse marchandise non m'pa quoi gain premier tranche deuxième tranche ça au bam non c'est celle li m'konn bon m'ta pas attendre que bon mon bagage qui était plus élevé bon moi c'est 20 000 gouttes. La ministre des Affaires sociales et du Travail reconnaît que cette somme accordée aux bénéficiaires reste insignifiante par rapport aux investissements consentis dans le cadre de leurs activités. Apparemment émue, Mme Auguste admet aussi que ces marchands jouent un rôle important dans l'économie nationale, même s'ils font partie du secteur informel. Ces déclarations. L'heure où deux bras pendiers, beaucoup qui côté pour frapper, parce que nous connaissons nous laisser nous répondre. Et les pour venir bon longer mes baou des fois faut qu'on prend courage avec des mains me féliciter nous et me dire nous merci en pile peut-être nous accepter venir jodi pour nous recevoir tiki choy que nous bail là pas gain passe pour qui et m'a continuer toujours pour nous aider machin yo Jean Premier ministre dit ça c'est boucanet en bruit parce que tout gouvernement a travaillé parce que nous connaissons nous-mêmes qui fait l'argent brassé dans le pays.
Alors, prends patience, Jean-Premier ministre a dit, nous travaillons et nous sommes une priorité, ni président Jovenel Moïse, ni Premier ministre là. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.